année, je pense que les clients sont encore plus contents que les années précédentes. On a eu aujourd'hui une participation qu'on n'avait jamais eue auparavant. On l'appelle rendez-vous ici client, mais également partenaire. Donc dans notre écosystème autour de SNCF Réseau, nous sommes heureux d'accueillir des représentants des grands ports, des gestionnaires d'infrastructures étrangers, vive l'Europe, ils sont toujours fidèles, on les remercie. Des partenaires publics-privés avec qui nous allons avoir une belle aventure qui va commencer dans une semaine ou deux. Également notre régulateur, l'ARAFER et le PSF. J'ai eu la chance de rencontrer un représentant d'une entreprise ferroviaire espagnole. Il m'a raconté effectivement l'intérêt qu'il voyait à trouver en France une communauté qu'il ne retrouve pas en Espagne. Donc c'est déjà un point positif pour ce qu'on a fait. Et par la suite, effectivement, il nous a présenté des points de vue internationaux qu'on n'a pas forcément en point de vue et qui ont été soulignés dans le groupe de travail européen, notamment le sujet des corridors fret, qui posent des vrais cols en termes de systèmes d'information, d'interopérabilité avec les autres systèmes d'information internationaux. Et c'était à la fois riche d'enseignements et très imagé. C'est dans l'actualité de l'ouverture des marchés. Nous sommes très heureux d'accueillir des autorités organisatrices régionales. Et parmi nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la région Grand Est, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que l'Association des régions de France. La journée d'aujourd'hui pour les régions, puisque Région de France représente les différentes autorités organisatrices de transport des TER en France, permet aujourd'hui aux régions, dans une démarche de transparence, d'avoir des informations complémentaires sur la manière dont les SI de SNCF Réseau fonctionnent, à destination évidemment des entreprises ferroviaires, mais également des régions derrière lesquelles elles peuvent s'appuyer pour pouvoir benchmarker leurs services de transport qu'elles commandent auprès de SNCF Mobilité. L'intervention des GI étrangers, c'est un rendez-vous qu'on a déjà fait les années précédentes ou lors d'éditions précédentes, mais qui plaît toujours beaucoup puisque nos clients peuvent se comparer à ce qui est fait dans d'autres pays européens. L'impression que j'ai, c'est qu'on a eu un bon feedback des différents participants, donc je suis content d'avoir participé. Je retiens d'abord la nouvelle forme de la plénière. Cette année, on a voulu faire intervenir tous les dirigeants des SNCF Réseau et les faire parler des préoccupations qui sont les nôtres, surtout nos préoccupations d'avenir, comme l'ouverture à la concurrence. C'est le signe d'une vraie prise en compte des besoins de nos clients externes par nos dirigeants. Et je retiendrai peut-être aussi l'intervention de Benoît Thiers ce matin en plénière. Ça prouve que les pics de tête aujourd'hui a des préoccupations aussi, qu'elles soient et mobilité et réseau. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très positif. Nous avons un patrimoine exceptionnel qui a été construit au fil des 80 ans ou je ne sais combien de notre vie par des dizaines de milliers de personnes qui ont donné tout leur temps pour construire une industrie qui est à ce jour formidable en termes d'efficacité, en termes de confort, en termes de ponctualité, etc., etc. On peut toujours se plaindre, mais c'est formidable. Et aujourd'hui, le numérique va apporter à ça une couche supplémentaire qui est vraiment essentielle. Donc, soyons fiers de ce patrimoine pour pousser plus loin, plus vite, plus fort le niveau de nos ambitions et mettons bien ce numérique au service de tout ça, au service de nos partenaires et de nos clients. Les animations auxquelles j'ai participé étaient assez concrètes, dynamiques aussi, et puis avec des animateurs qui maîtrisent bien leur sujet. Donc très satisfaite. J'étais impressionné par deux phénomènes. L'assistance qu'il y avait dans les ateliers, c'était très dense, on a rajouté des chaises, donc aucun atelier n'a eu de place libre, donc ça m'a semblé un très bon signe sur le choix des sujets qui ont été faits. Et effectivement, et l'autre point que j'ai remarqué, c'est l'attention et la participation très soutenue des participants à ces ateliers. Des questions fusées et émanant presque toutes de nos clients et partenaires. Donc ça justifie pour moi complètement ce rendez-vous.
Mieux comprendre les outils sur lesquels je peux travailler donc en collaboration avec SNCF Réseau, mieux cerner les projets donc, qui vont être menés dans les années à venir et puis resserrer peut-être les liens qu'on peut avoir avec les personnes de chez Réseau avec qui je travaille au quotidien et on découvre des nouvelles. Aujourd'hui, ce que j'attends, c'est surtout de pouvoir apprendre des bonnes pratiques pratiquées donc chez SNCF Réseau et voir dans quelle mesure on peut s'en inspirer pour les implémenter chez Infrabel. L'attente de la journée, c'était surtout d'avoir donc une visu sur tous les SI et puis surtout leur évolution pour l'avenir. Mes attentes aujourd'hui, c'était d'avoir un point sur les évolutions sur la partie SI au niveau de SNCF Réseau, avec une nécessité pour les entreprises ferroviaires de se connecter avec Réseau pour pouvoir fluidifier l'information et puis améliorer la productivité du système. J'attends de connaître un petit peu mieux quels sont tous les projets que le SI Réseau a. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de voir un certain nombre d'entreprises ferroviaires ou de gestionnaires qui sont présents lors de cette journée. Donc prise de contact. Mon attente principale, c'est de pouvoir présenter le concept des corridors et notre corridor en particulier, qui est un des plus grands corridors, qui est un des 3 corridors et un des principaux corridors qui traversent la France, vers les clients ici. Et aussi les outils, c'est surtout ça, les outils qui sont utilisés pour pouvoir faire des commandes de sillons internationales sur nos corridors. La matinée est très satisfaisante parce qu'elle permet vraiment d'entrer dans une vraie démarche de transparence et de compréhension des SI de SNCF Réseau de manière très didactique pour la compréhension des différents outils et également de manière très prospective pour voir jusqu'où pourront aller les outils, notamment dans le cadre des démarches d'open data. Ce matin, on a pu échanger avec aussi d'autres gestionnaires d'infrastructures et des responsables des corridors et pour évoquer des sujets vraiment internationaux liés à RailNet Europe notamment. Donc c'était vraiment très intéressant. J'ai passé une très bonne journée. J'encourage effectivement tous nos clients et partenaires à envoyer plus de monde, et pas uniquement des informaticiens, des gens du marketing, des gens du commercial, des gens du développement, parce qu'en croisant nos points de vue, on crée une véritable communauté et sûrement pour le système d'information des perspectives intéressantes.